Chers frères et sœurs, bonjour. En ce premier jour de notre neuvaine préparatoire à la Pentecôte et à l'effusion de l'Esprit Saint, eh bien, nous nous trouvons dans la chambre haute, si on peut dire ainsi. Vous savez, au jour de la Pentecôte et depuis l'Ascension, les 11 apôtres se sont rassemblés dans le Cénacle avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Je vous propose de commencer cet enseignement par nous tourner justement vers la Vierge Marie, notre Mère du Ciel, qui ne cesse d'intercéder pour nous et pour l'Église. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les apôtres sont donc dans ce cénacle. Vous savez qu'ils sont enfermés, qu'ils ont peur, qu'ils sont silencieux pour une part. Et au jour de la Pentecôte, ils vont sortir, ils vont prêcher sans crainte, avec beaucoup d'audace et beaucoup d'assurance. Grâce de Pentecôte, grâce du don de l'Esprit Saint qui les a complètement transformés. Nous avons déjà reçu cette grâce de l'Esprit Saint et cette grâce de Pentecôte le jour de notre baptême et le jour de notre confirmation. C'est déjà donné. D'ailleurs, saint Paul aux Corinthiens, dans la lecture de ce jour, on parle de saint Paul qui est aux Corinthiens. Quand il écrit aux Corinthiens la première épître, eh bien, il dit ceci: « Nul ne peut dire Jésus-Christ Seigneur si l'Esprit de Dieu n'est pas là. » L'Esprit du Seigneur nous permet de dire la foi. Notre credo ne pourrait pas le dire si l'Esprit Saint ne nous habitait pas. Saint Paul dit aussi aux Galates, l'Esprit crie Abba, Père. En un sens, on pourrait dire aussi, si l'Esprit Saint n'était pas là, on ne pourrait pas se tourner vers le Père en lui disant notre Père. On ne pourrait pas dire cette fameuse prière que nous disons au moins chaque dimanche, mais sans doute plusieurs fois par jour. Et puis, saint Paul aussi dit l'amour a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Vous voyez, on a un trésor. Nous sommes déjà remplis de cet Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que veut dire une effusion de l'Esprit Saint? Qu'est-ce que ça veut dire se préparer à l'effusion de l'Esprit Saint? Puisque cet Esprit Saint est déjà là, déjà donné. Souvent, chez saint Paul, et ailleurs aussi, après chez les théologiens et les pères de l'Église, il y a toujours ce double mouvement. Il y a des choses qui sont déjà données et d'autres qui sont à réaliser. Par exemple, saint Paul dit « revêtez le Christ ». Et puis il dit un peu ailleurs « vous qui avez revêtu le Christ ». C'est déjà fait et en même temps, ça reste à accomplir. Il dit également dans l'épître aux Colossiens, il dit « vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements et vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. » Donc vous êtes dépouillés du vieil homme et revêtu l'homme nouveau. Et aux Éphésiens, il dit « il faut que vous abandonniez votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. » Vous voyez ce double mouvement, à la fois nous avons déjà reçu cette grâce et ces grâces, et nous pouvons vraiment rendre grâce, et en même temps nous sommes en chemin pour cet accomplissement total. Saint Paul parle donc de vieil homme et cet homme nouveau. C'est une belle image, si on peut dire ainsi, pour montrer la grâce de la Pentecôte. Il emploie des termes un peu similaires lorsqu'il parle d'hommes terrestres et d'hommes célestes, ou lorsqu'il dit les hommes charnels ou les hommes spirituels. Il dit parfois aussi hommes psychiques, hommes spirituels. Il distingue et il oppose les deux. Et il s'agit bien de cela. Cette grâce d'effusion de l'Esprit Saint, c'est d'être renouvelé, il s'agit bien d'un renouvellement, d'être un homme nouveau, une femme nouvelle, et en même temps, à partir de ce que nous avons déjà reçu. Alors pour le comprendre, et pour comprendre aussi cette histoire de charnel et de spirituel, pour ne pas mal l'interpréter,
eh bien je vous propose de regarder ce petit schéma. C'est censé être 3 cercles concentriques, c'est censé, je dis, et c'est les 3 dimensions de la personne humaine. Vous savez que dans la philosophie grecque, on est plutôt dans un dualisme, le corps et l'âme. Évidemment, le corps, c'est ce qui est le plus facile à percevoir et concevoir. C'est effectivement une dimension qui en reprend dans l'anthropologie biblique et que saint Paul reprend. Mais lui, il parle de corps, esprit, corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais, disons-le en grec, exprès pour nous déconcerter, parce que malheureusement, les termes en français, selon leur origine grecque ou latine, et puis l'influence de la philosophie, ont perdu un peu du sens profond de saint Paul et de la Bible. Donc, le corps, c'est le soma. Ça, c'est le plus facile à voir, encore une fois. C'est ce qui nous permet de nous voir, justement. Il y a l'âme, tel qu'on le traduit, qui est le psyché. Psyché. Il y a donc l'esprit, qui est le pneuma. Le corps, c'est assez facile à garder comme terme en français. Ce qui est plus difficile, c'est ici, parce que âme, c'est quelquefois une dimension religieuse, quelquefois c'est plutôt simplement psychologique, etc. Gardons peut-être le terme de psyché, si vous voulez bien. Et puis pneuma, esprit, là aussi il peut y avoir des confusions avec l'esprit qui concerne l'intelligence, mais au sens résonante, ce qui n'est pas tout à fait ça. Prenons plutôt le terme vraiment biblique, qui est le cœur. C-O-E dans l'eau, U-R. Le cœur. Ça, avec un terme comme ça, c'est bien. D'autant plus que, vous voyez bien, c'est le cœur de ce cercle, de ces cercles, sous-entendu concentriques, et c'est vraiment le sens de ce mot. C'est le cœur de notre personne, le plus intime, la fine pointe de notre âme, dirait sainte Thérèse d'Avila. Si là c'est l'âme, ici c'est la fine pointe de l'âme. Et c'est là où Dieu agit. C'est là où nous pouvons être en cœur à cœur, les uns avec les autres. Si nous vivons selon notre cœur. Et c'est bien ça le problème. Figurez-vous que ce cœur profond, je schématise évidemment, ce cœur profond, parfois, nous l'oublions. Nous faisons une sorte d'opacité avec notre cœur profond. Nous ne vivons pas selon notre cœur. J'exagère, je caricature encore une fois. Pas toujours, si vous voulez mettre des bémols. Et donc nous vivons au niveau de notre corps, bien sûr, et de notre psyché. Et c'est ça, en fait, l'homme charnel. Comme saint Paul parle de la chair, c'est pas la peau, bien sûr. C'est pas simplement même le corps. C'est cette dimension, ces 2 dimensions-là. C'est-à-dire le soma et le psyché. Le corps et ce qui est non matériel, mais qui n'est pas complètement spirituel au sens religieux du terme. C'est-à-dire notre intelligence, notre volonté, notre imagination, notre mémoire, nos émotions, tout cela. C'est ça la psyché, j'ai oublié de le préciser. Le corps, c'est pas besoin de le dire, mais c'est dans le corps aussi qu'il y a les 5 sens. On peut se voir, s'entendre. J'espère qu'on entend bien. Et donc, souvent, nos contemporains, nous-mêmes, pour une part, nous risquons de ne vivre que dans la chair, dans cette psyché et dans ce corps. Parce que nous cherchons à avoir, voilà, nous accumulons des choses, comme nous ne sommes pas au niveau de notre cœur, nous cherchons par l'extérieur à avoir, à consommer, à pouvoir. On cherche aussi des savoirs, c'est-à-dire, non pas que le savoir soit une mauvaise chose, parce qu'il alimente notre intelligence, mais ce que je veux dire dans les savoirs ici, c'est au sens un peu exagéré, péjoratif, c'est-à-dire par exemple le flot d'informations. On veut toujours avoir la nouveauté, la dernière actualité, etc. Et donc, c'est parce qu'il y a comme une sorte de vide intérieur. Quand on est coupé du cœur, on cherche à se remplir par des biens intellectuels, des biens physiques, des biens, voilà. Aussi par l'apparence, c'est le paraître. On peut signaler le paraître.
qu'est-ce que je donne à voir? Parce que l'être n'est pas vraiment là. Saint Paul donc parle de l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme spirituel, ce n'est pas simplement celui qui serait évanescent, qui serait dans les nuages et qui ne serait pas du tout incarné, pas du tout. L'homme spirituel, c'est le tout, c'est-à-dire les trois dimensions, qui prend le cœur, bien sûr, mais aussi la psyché et le corps. L'homme spirituel, c'est tout ça, parce que nous sommes des êtres incarnés. Donc il n'y a jamais aucun mépris du corps. Et le charnel, encore une fois, n'est pas simplement des questions de chair au sens très banal et très basique. Qu'est-ce que veut faire l'effusion de l'Esprit Saint? Dans effusion, il y a ex, il y a le E de la sortie. C'est la grâce de Dieu, la grâce de l'Esprit, puisque nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, que le baptême nous a plongés dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint veut diffuser, lui effuser du plus profond du cœur pour rejoindre notre intelligence, notre volonté, notre imagination, notre mémoire, même nous réveiller notre mémoire, la mémoire du vrai, du beau, du bien, de Dieu, de ce que nous sommes, ce pourquoi nous sommes faits. Et veut également toucher peut-être notre corps jusqu'à rayonner justement et avoir cette audace pour annoncer l'Évangile. L'effusion donc de l'Esprit Saint, c'est tout ça. Alors, c'est à ça que je nous invite à nous préparer, à demander déjà l'Esprit Saint autour de ces jours. On va en parler un petit peu, on va le faire demain avec la Vierge Marie, on va voir comment elle vit justement cette unification et cette unité intérieure, comment elle vit avec son cœur. Je nous invite à retourner au cœur. Demandons cette grâce de retourner au cœur et aussi demander l'Esprit Saint au fond de notre cœur. Viens Esprit Saint et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens dispensateur des dons. Viens lumière de nos cœurs.